TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV. Alors merci déjà, donc on sort du conseil d'administration qui est le deuxième de l'année. Le premier s'est tenu au mois de janvier, donc 3 ou 4 mois après on fait un deuxième conseil. Alors on a d'abord fait le point de ce qui s'est dit donc le dernier conseil, d'accord, on voit est-ce que les choses avaient évolué, d'accord, elles ont bien évolué, on a structuré un peu notre club. Vous savez, Carré existe depuis 1952, vous voyez mon maillot, depuis 1952, donc c'est un très vieux club. Donc on a pendant cette période mis en place les comités des supporters, chose très importante, c'est que les supporters dans un club c'est un maillon nécessaire et important. Donc on a mis en place les comités des supporters au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Il reste à mettre en place au niveau de Dolisie. Alors on a parlé aussi surtout au point de vue de la philosophie du club. On veut un CARA qui ne dépend plus de personnes physiques, qui ne dépend plus surtout de donateurs, personnes physiques qui disons demain peuvent s'arrêter et le club s'arrête. On veut un CARA tourné vers un modèle économique avec un vrai budget, des vraies ressources qui proviennent aussi bien, ça peut être de la vente des joueurs, ça peut être de l'exploitation des sites que l'on a, d'accord, avec un vrai modèle économique. Donc c'était un peu notre point de réflexion et pour ça il faut des hommes. Donc on a la recherche des hommes avec des profils CARA, des gens qui aiment le sport de manière générale et qui apporteront à ce CARA cette nouvelle dynamique afin que demain CARA soit un club bien organisé, bien structuré et qui vit par ses moyens et qui ne dépend plus de personnes physiques, de donateurs, personnes physiques. Il faut que demain le CARA soit un peu comme... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nesco Bundes TV. Nesco Bundes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on fait un peu de tout, on fait des pubs, on raconte des histoires vraies, on raconte des souvenirs. Si tu avais un souvenir qui t'avait marqué, tu veux bien la raconter pour que ça serve de leçon à quelqu'un. Tu peux toujours nous raconter ton souvenir, on va la raconter comme tu voudras qu'on la raconte. S'il y a ton conjoint, ton enfant, qui que tu veux, à un anniversaire, un proche, quelqu'un que tu aimes bien, que tu respectes bien, à un anniversaire, tu peux nous appeler, on va souhaiter joyeux anniversaire à cette personne et tu envoies le post comme surprise, ça fait toujours du bien. Voilà, en tout cas en Allemagne il fait chaud, il fait très chaud, on ne peut même pas se maquiller, tu vas commencer comment? Il fait chaud, donc là, j'ai une crème là, vous voyez la crème là de Mixa là, ça là, c'est une pépite. Ça là c'est trop bien, ça t'irrite pas la peau. Quand tu sors, mets ça. Tu peux faire tant de heures dehors dans le soleil, tu es à l'aise. Puis les crèmes, les pommades, tout ça là qui sont lourds dans nous. En ce moment là, regardez même pour moi là c'est fini. Il y a ça aussi, je ne fais pas leur pub, mais je te montre seulement parce qu'il fait chaud. Ça là, Beauty huile de chez Balea, c'est trop bien. C'est une pépite, ça là. Quand tu mets sur le corps, c'est léger, donc tu te sens... Tu es tranquille, quoi, l'air circule. Ça là, c'est bien pour le visage. Donc, tous ceux qui ont les points, les mamies et tout ça là, faut avoir ça là de Mixa là. C'est très bon pour la crème solaire. En tout cas, je vous conseille ça. Achetez ça, vous n'allez pas regretter. C'est trop bien. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, j'ai une histoire de... Bon, je ne peux pas dire deux copines. Une grande avec sa petite. Une grande avec sa petite. Donc, il y a une jeune fille. Aujourd'hui, qui est devenue une dame. Quand elle était jeune, dans sa vingtaine, la grande, elle avait fait connaissance d'un gars en Afrique. Je vais taire le nom du pays. En Afrique, quelque part en Afrique. Donc, elle a fait connaissance d'un gars en Afrique. Le garçon, il a grandi en Europe et tout ça là. Donc, quand il est rentré chez ses parents, dans le quartier, il y avait des belles filles et tout ça là. Un jour, il sort. Il avait sa copine, hein, il avait sa copine, il avait sa copine.
Mais un jour, il a croisé une autre fille en boîte. Vous savez, les hommes, donc, des fois, ils aiment goûter un peu partout, touche à tout. Surtout quand ils vont en vacances en Afrique, c'est la catastrophe. Donc, il croise une jeune belle fille qui était dans sa vingtaine. Il a croisé cette dernière, ils se sont aimés et tout ça là, ça se passait bien, ils ont commencé à se fréquenter et tout ça là. Donc quand la jeune fille venait chez le rendre visite, elle a fait connaissance aussi d'une autre jeune fille dans le quartier de son gars, de son copain, son nouveau copain, qui est ce monsieur dont je parle là. Donc elle a fait connaissance d'une petite fille dont Jean voulait avoir une petite dans le quartier, Jean pour sauver les mouvements de son gars. Donc ils se bien avec la petite et tout ça là et tout. Le gars, tellement de filles le couraient derrière, il avait tellement de copines et tout ça là. Donc elle voulait avoir quelqu'un pour lui donner des nouvelles, qui est venu chez lui, tout ça là. On a un flic dans le quartier. Donc, la petite là, on ne sait pas comment ça s'est passé. La grande et sa petite, ils allaient maintenant chez les féticheurs. Comme elle est tenue que le gars là puisse l'épouser, donc déjà dans la vingtaine, 21, elle allait vers 30 ans. Elle tenait à ce que le gars puisse l'épouser. Elle tenait que, c'est-à-dire, toutes les promesses du gars, elle voulait que ça soit réalisé en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre la petite et la grande. On ne sait pas qui a emmené qui où. Entre-temps, la petite qu'elle avait aussi mis comme un pion pour sauver son gars dans le quartier. Le gars avait aussi un petit frère. Donc du coup, elle était flic. En même temps, elle-même, elle s'est fait prendre dans le piège. Elle commençait à sortir avec le monsieur dont elle devait surveiller. Le monsieur qui était censé surveiller avait un petit frère. Donc le petit frère commence à sortir avec la petite aussi. Donc du coup, c'est maintenant, genre, la grande a son copain là-bas. La petite aussi va voir son gars. Les deux ont maintenant le gars dans la même famille. C'était maintenant comme la famille et tout, ça se passait bien entre eux et tout ça, il n'y avait pas de problème. On ne sait pas ce qu'ils les avons poussé à faire, je ne sais quoi. Elles sont allées chez les féticheurs. On ne sait pas qui a emmené qui en tout cas. Ils se sont retrouvés chez les marabouts. Ils ont fait des trucs pour dominer les deux garçons, pour que les garçons puissent être sur à elles seules. Donc, qu'ils puissent les aimer et tout. Comme l'autre, le grand frère, il habitait en Europe, elle voulait que le gars l'emmène avec lui. Ils sont allés tenir, ils sont allés faire les fétiches. Ils ont fait les fétiches. Finalement, ils dorment comme ça. Un matin, ils se lèvent. La fille qui sortait avec le petit frère est devenue folle. Elle a perdu la tête. Comment elle perd la tête? Les gens, non, c'est pas possible, comment et tout ça, comment ça s'est passé, tout. La grande savait qu'ils étaient allés quelque part. On avait dû leur demander des trucs qu'il fallait faire. Elle n'avait sûrement pas respecté pour elle. Donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans cet état-là de folie. Elle est maintenant folle. Mais le problème, c'est que la petite, dans sa folie, elle vient toujours chez la grande raconter des trucs. Comme la réalité. Vous savez, comme les folles, quand quelqu'un est fou, en tout cas, quand quelqu'un trouve une folie mystique, il a tendance à suivre la personne qui l'a rendu comme ça, en tout cas. Donc, elle, la petite, là, chaque matin, elle allait chez la fille, la grande. Elle racontait des bêtises chaque matin. Tu as vu ce que tu m'as fait? Tu as vu comment je suis devenue? Toi, tu as eu pour toi. Tu as vu, moi, pour moi, ça n'a pas marché. Tu as vu, c'est bien. Tout ce que tu me... Donc, elle raconte des trucs. Une fois, on dit, les gens disent, elle a perdu la tête, on ne sait même pas ce qu'elle dit, elle raconte des bêtises. Mais ça fait plus de 10 ans qu'elle fait la même chose. Elle va toujours, elle appelle toujours son nom, le nom de la fille avec qui elles étaient, c'est la grande là, et elle répète les mêmes choses. Tu as vu, hein, toi tu as eu pour toi, moi, pour moi, tu as vu, tout ça là. Donc elle essaie de relater un peu, un genre, voilà. Donc, tout le temps, elle va toujours là-bas raconter des choses. Tout le temps, elle va là-bas. Quand elle est là, elle la suit. La maison, là, il y a beaucoup de gens dans la parcelle, là. Mais elle appelle que le nom de sa grande, là, tous les jours. C'est le nom de sa grande. Deux fois, elle dit, viens, on va lui parler. Viens, faut que nous... Donc, des trucs. Les gens disent, la fille, là, connaît quelque chose avec la folie de la fille, là. Parce que c'est pas possible. Ça fait plus de 10 ans qu'elle dit la même chose. Et les gens, vous êtes là, vous rigolez, au lieu de l'aider. Sur moi, elle a besoin d'une délivrance, mais comme c'est maintenant comme spirituel, la tête, elle a perdu la tête, on ne sait pas pourquoi elle vient que ici et appeler que la même fille là, tous les jours, elle appelle que le même nom. Elle ne change pas de nom. Elle ne change pas de nom, elle ne donne pas d'autres versions. C'est la même chose qu'elle dit depuis des années.
Donc il y a une dame qui m'a appelé, une femme proche de la famille. Elle m'a expliqué l'histoire. Elle m'a dit, maman Inès, raconte un peu notre histoire là. Peut-être que quelqu'un va nous donner un conseil par rapport à ça. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a perdu la tête dans une parcelle où il y a plusieurs personnes. Elle vient tous les jours là, chaque matin, toutes les journées, elle est souvent là. Elle appelle que la seule, elle prononce qu'un seul nom et elle raconte le même, une scène. En fait, elle raconte une scène. C'est la même scène qu'elle raconte depuis 10 ans. Les gens comme ça, il faut qu'on fasse attention. On doit tenir ça en compte. On doit chercher quelqu'un qui va l'aider. On a dit à la dame, mais pourquoi elle appelle que ton nom? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la parcelle. Et elle te dit toujours, toi tu as eu pour toi, hein? Tu m'as menti, ceci, cela, tu as vu, pour moi n'a pas marché. Les mêmes choses, elle répète ça depuis des années. Comment elle parle qu'à toi, elle s'adresse qu'à toi. Quand tu vas en Europe, elle ne vient plus ici. Mais dès que tu es au pays, elle vient chaque matin, chaque soir, elle vient réclamer. Qu'est-ce qu'elle vient réclamer? Donc c'est un message qu'elle fait passer que les gens l'entendent, n'ont pas compris. Mais cette dernière, la dame qui m'a raconté l'histoire, m'a dit non, il y a un problème. Avec les témoignages qu'on entend écouter et tout ça là, il y a un problème. Donc cette femme-là connaît quelque chose par rapport à la maladie de la dame. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. On va chercher soit un pasteur ou quelqu'un qui doit l'aider, qui doit nous éclaircir. Peut-être qu'on pourra délivrer la fille. Donc, celui qui va passer sur cette vidéo, de grâce, si tu as un conseil à donner par rapport à ça, une dame qui a perdu la tête, qui dit que la même version, qui prononce que le même nom depuis plus de 10 ans, elle essaie d'expliquer un fait, quelque chose qui s'était passé, on ne sait pas si c'est dans le monde de ténèbres, si c'était quelque part, mais les gens disent, leurs proches disent non, elles avaient l'habitude de fréquenter les marabouts, les deux là, quand elles sortaient, leurs proches, les amis, on dit, elles avaient l'habitude d'aller chez les marabouts, les deux. C'était comme donc la grande soeur et sa petite soeur. Donc, elles avaient l'habitude de fréquenter les endroits obscurs. Donc, ça se pourrait qu'elles ont dû faire quelque chose. Soit la grande a sacrifié l'autre, soit elles ont fait des trucs où elle n'a pas pu respecter comment il fallait faire les choses qu'on les avait donné de faire. Mais non, le problème, c'est qu'elle raconte la même scène depuis plus de 10 ans. C'est pour ça que ça attire l'attention des gens. Donc, toi qui passes sur cette histoire, si vous pouvez nous donner un conseil par rapport à ça, ou nous proposer une solution par rapport à ça, parce que la dame, elle souffre. Elle souffre. C'est une fille malade qui a perdu la tête des années. Vous-même, ça va au pays. Quand tu perds la tête, les gens même ne te lavent pas. Il n'y a pas de médicaments. On te donne, tu suis même un traitement. Elle dort dans la rue, elle dort dehors, parfois sous la pluie. Parfois, donc, elle est en train de souffrir, la fille là. Le problème, c'est que elle revient toujours au même endroit, dire les mêmes choses. Ça fait plus de 10 ans. Donc, c'est le conseil qu'on te demande ici. Donnez-nous un conseil par rapport à ça. Si tu es un homme de Dieu, tu passes par là. Donne une idée. Si tu pries, si tu fais comment, donner une idée comment on peut sauver cette femme-là. Parce que les gens commencent à en avoir marre. Ils ont compris qu'il doit y avoir un truc qui se cache derrière ça. Ce n'est pas une folie naturelle. Ça doit être fait dû au fétiche ou au truc. Voilà. Donc c'est un peu ça le conseil qu'on demande ce soir. Voilà, nous avons terminé notre petite histoire. Vous êtes chez Nesco Moulès TV. Si tu as une histoire, vous pouvez toujours nous appeler. On va raconter votre histoire comme vous voudrez qu'on puisse la raconter. Voilà, donc on passe, on salue nos sponsors officiels. Là, je vois Lumière Agricole, bien de choses à toi. Depuis ta position, on salue Eric Monteau. Nous saluons Eric Monteau, le président de Cara. Donc voilà, donc notre meilleur buteur, notre meilleur joueur de Cara de tous les temps. Voilà, on te fait des gros bisous depuis ta position. Nous saluons Arthur Gourmand de la Banque d'Habitat. Voilà, donc je salue Maître Lenga à Tourmayom. Je salue aussi Maître Somba à Poto. Voilà, je salue tout le monde. Je salue Bibi de la Renta. Je salue tous les Brazzavillois, tous les Quinois. Je salue tout. En tout cas, je félicite encore la RDC pour le but hier, pour le match d'hier. Je félicite encore les joueurs de la RDC pour le match d'hier. C'était super, un match vraiment magnifique. Allez de l'avant, continuez comme ça, nous sommes derrière vous. Voilà, donc plein de choses à vous. Et on vous fait des gros bisous de là où vous êtes. Portez-vous bien, soyez
béni pour tous ceux qui passent sur cette chaîne. Si c'est la première fois, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. J'aime vous lire dans les commentaires. Si vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fera encore plus plaisir. Je salue mon grand frère Landringo, Rodrigue, l'oncle de ses nièces, le tonton pas comme un tonton pas comme les autres, tonton spécial, un tonton magnifique, un tonton mais vraiment. Voilà, donc je te fais des gros bisous depuis ta présence, mon grand. Je salue toute la famille Ngo, je salue tout le monde, sans oublier ma maman Simone Ngo, la veuve Ngo, hein, c'est ma Ngo. Voilà, donc des gros bisous à vous tous. Portez-vous bien, je vous love. On se voit au prochain numéro. Check. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Commun de la banque d'Habitat. La marraine, Tibi de la Renta. DJ Pambi, coach. Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien.